Coco, j'espère que tu vas bien en ce 13e jour de confinement. Aujourd'hui on va parler allaitement et on va parler allaitement de jumeaux. Je vais te livrer un petit peu ici mon expérience, comment j'envisageais l'allaitement, comment mon allaitement s'est passé, s'est produit. Alors on va pas parler de réussir parce que bon, quand on réussit, on oppose ça à l'échec. Mais en fait oui, mon allaitement a clairement été un échec. Mais c'est pas grave, je vais quand même te dire un petit peu voilà, les enseignements que j'en ai tirés de toute cette mésaventure. Alors déjà pour commencer, je vais te faire la genèse de l'histoire. Je vais te parler de moi enceinte, qui n'a donc jamais allaité puisque mes jumelles sont mes premières, et de ce que je pensais de l'allaitement. Alors pour ma part, j'étais partie pour vouloir expérimenter l'allaitement de manière exclusive, et faire un allaitement exclusif jusqu'à la diversification alimentaire menée par l'enfant. Voilà, tu vois, la meuf, elle sait ce qu'elle veut, quoi. Voilà, donc moi, j'avais suivi comme ça pas mal de blogs, de vlogs, et voilà, de vidéos, un petit peu témoignages comme ça de maman. Voilà, je voulais allaiter mes filles, et ce, de manière illimitée, tu vois, jusqu'à, je sais pas, 15-16 ans. Hein, c'est une vanne. Bref, je m'étais aussi préparée d'un point de vue pratique, à savoir au niveau de l'équipement, donc il faut pas grand chose, tu vois, mais bon, quand même, j'avais prévu de la lanoline, j'avais prévu des soutiens-gorge d'allaitement, des t-shirts d'allaitement, et des, comment on appelle ça, là, des petits bouts de tissu là qu'on met, enfin, petit protège téton là, tu vois, voilà. Et puis, j'ai accouché. Et donc j'ai accouché par césarienne, et entre le moment où j'ai accouché et le moment où je suis remontée en chambre, il y a quand même eu 5-6 heures où les petites étaient avec le papa en peau à peau, et donc il y a eu quand même un premier biberon de donner. Et puis quand je suis remontée en chambre, la sage-femme me dit: mais alors qu'est-ce que vous envisagez de faire? Est-ce que vous souhaitez allaiter? Et je peux parfois être un petit peu arrogante, enfin, je l'ai pas été avec elle, mais du coup j'étais là, mais pourquoi il me pose cette question? Enfin, c'est évident que je vais donner à manger à mon bébé, enfin, voilà. Est-ce qu'il y a des nanas qui arrivent en disant: non, moi je veux pas allaiter, je préfère donner du lait en poudre de vache dégueulasse? Je comprenais pas trop le sens de la question. Je l'ai finalement vite compris. Et donc je lui dis: non, non, mais moi je pars sur un allaitement exclusif, illimité, machin. Elle me dit: bon d'accord, ok, pas de problème, je vais vous accompagner dans cette démarche-là. Sachez quand même qu'avec deux bébés, ça peut être compliqué. Je suis encore parfois... je me suis montrée encore un petit peu arrogante, enfin tout ça en moi-même évidemment, je ne lui ai pas montré puisque j'étais dans un état second après l'accouchement. Mais j'étais là, mais qu'est-ce que ça change d'avoir deux bébés, puisqu'en fait la nature est bien faite, j'ai deux nibards, donc ayant deux enfants, voilà quoi, je me débrouillerai très bien. Tu vois où je veux en venir. Et donc elle me dit: ok, on va mettre bébé au sein, et là, malheur, je comprends pas ma douleur. Mon bébé s'énerve parce que mon bébé a faim, puis il n'y a rien qui sort, parce qu'en plus j'ai accouché par césarienne, donc si tu veux, je crois qu'au niveau de la montée de lait, il y a un petit décalage. Il se passe rien, je n'y arrive pas, elle me tord le nimbar, elle me dit: mais faites comme ça et tout. C'est pas un tacle, hein, la nana était super sympa, hyper bienveillante, elle essayait de m'aider, mais moi elle était un petit peu de l'ancienne école, et puis elle a pas le temps, quoi. J'ai envie de te dire, t'es à l'hôpital, t'es pas non plus en villégiature, donc du coup elle me tord le nibar, là j'ai mal, je comprends pas. Mon bébé s'énerve, elle a la dalle, on essaye, parce qu'en plus elle veut pas lâcher l'affaire, donc elle voulait vraiment m'accompagner, tu vois. Elle m'a pas dit genre en gros t'es une godiche, tu sais pas, tu t'y arrives pas, je ramène le lait de vache. Non, pas du tout. Elle a essayé de m'accompagner. Mais moi là, tu vois, tout s'est effondré. C'est-à-dire que en plus ça m'a gonflé. C'est-à-dire que j'avais même pas envie de persévérer, tu vois. J'étais en mode: non mais j'ai trop mal, ça a l'air d'être une migraine en fait, cette histoire d'allaitement. C'est-à-dire que je suis arrivée comme ça avec mes certitudes, voilà, mon envie, mon ambition d'allaiter mes deux bébés, et là patatras. C'est-à-dire qu'en plus j'étais extrêmement fatiguée par mon accouchement, donc j'étais même pas dans ce truc de one again, tu vois, vas-y je persévère. Non, c'est-à-dire que très vite je me suis dit: ah oui, donc c'est ça en fait. Je comprends pourquoi on pose la question finalement, tu vois. Bref, j'ai ma montée de lait qui arrive un petit peu après, le truc mais hyper douloureux. Et ça pareil, on me l'avait pas dit, alors que j'ai quand même eu la chance d'avoir une sage-femme qui venait à domicile, hyper sympa. On a fait plein de trucs ensemble, on s'est préparé à plein de trucs. Mais tu vois ça, et pourtant elle m'avait préparé à plein de trucs. Mais je ne savais pas que la montée de lait était douloureuse. Et pourtant j'ai eu plein de copines qui avaient accouché avant moi. Enfin bon,
j'ai découvert ce truc là, en plus mes bébés étaient en rogne parce qu'ils sentaient le lait, tu vois, donc comme des petits ogres confins. Je remets donc une qui arrive un peu à téter mais qui s'énerve, l'autre n'y arrive pas. En plus je m'étais quand même assez documentée sur l'allaitement et j'avais cru comprendre que quand on voulait partir sur un allaitement long, il était quand même plutôt déconseillé de mettre des tétrelles, là, des bouts de sein en plastoc, enfin je sais pas, ouais on appelle ça des tétrelles, que c'était fortement déconseillé parce qu'en fait ça nécessitait au bébé de devoir faire un effort plus conséquent de succion puisque du coup il doit tirer la tétrelle qui elle-même doit tirer le sein, donc en fait c'était pas trop recommandé quand on voulait partir sur un allaitement long. Et puis forte de mes convictions, je me suis dit bah attends, je veux dire voilà, les femmes de Cro-Magnon elles n'avaient pas de tétrelle, elles y arrivaient très bien, pourquoi moi j'y arriverais pas? Bref, du coup je n'avais pas de tétrelle parce que je n'en voulais pas. Et puis donc du coup ça a été la catastrophe. À l'hôpital on essayait, ça me faisait mal. Alors parfois il y avait 2 sages-femmes qui venaient me presser la poitrine et non j'avais trop mal. Donc très vite on m'a préconisé d'avoir recours à un tire-lait. Donc tu sais c'est déjà le début de la fin. Quand tu dois tirer ton lait pour le donner en direct, le tire-lait c'est vraiment un avantage, c'est de pouvoir tirer ton lait pour que si tu t'absentes ou si tu es fatigué que quelqu'un prenne le relais. Quand on est réduite, quand on te dit bon bah écoutez vous n'y arrivez pas, vos enfants n'y arrivent pas, tirez votre lait. Comme ça, vous le donnez vous-même dans un biberon. T'es déjà là, ça sent pas bon, tu vois. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à tirer mon lait, mais ça me faisait mal. Enfin, moi, je suis restée hyper longtemps à la maternité parce que bah, on voulait que je sorte de la maternité en étant capable d'alimenter mes enfants. Sauf que très vite, j'ai compris que plus je dirais que je voulais partir sur un allaitement exclusif, on me retenait contre mon gré, tu vois. Donc j'ai très vite dit que j'allais partir sur un allaitement mixte. Tu vois, on m'a dit ah bah d'accord, si on partait sur un allaitement mixte, peut-être qu'on pourra envisager une sortie dans 3 jours. J'étais déjà au bout de ma vie, tu vois. N'ayant pas de biberon, enfin j'en avais 2 grands qu'on m'a ramené du coup, que j'avais laissé chez moi, qu'on m'a ramené, machin, elles s'en foutaient partout parce que les tétines n'étaient pas adaptées. Il a fallu que j'envoie mon mari acheter des biberons nouveau-nés. Bon, tu vois déjà là mes convictions, moi très vite, tu sais, château de cartes quoi, tout s'est effondré et voilà, parce que j'étais très fatiguée et je n'étais pas préparée en fait à la douleur. Et c'est vrai que les femmes allaitent depuis que le monde est monde, mais quand même je crois quand même qu'au début ton allaitement peut se faire dans la douleur et j'ai envie de te dire qu'elle soit 2 ou 1, là tu vois ça n'a pas vraiment d'importance. C'était même pas le fait qu'elle soit 2, c'est à dire que j'arrivais pas à allaiter. Donc progressivement comme ça tu vois, moi je tirais mon lait au début quand je suis rentrée, donc quand je suis sortie de la maternité j'avais ma super machine, voilà, vache laitière, je tirais mon lait. Et puis bah très vite ma production de lait s'est amoindrie en fait de façon très naturelle. J'ai même pas connu les engorgements, pourtant j'étais calée sur la question parce que du coup quand j'étais enceinte j'ai regardé plein de trucs sur les engorgements. J'étais hyper calée sur la question et tu vois ça ne m'a pas servi. Tout ça pour te dire que parfois quand tu as des convictions fortes comme moi j'avais en matière d'allaitement, bah ça te prépare pas forcément bien parce que du coup parfois tu n'entends pas la réalité. Toi, si tu veux, je n'entendais pas ces femmes qui expliquaient que pour elles bah, elles n'avaient pas allaité parce que ça s'était pas bien passé dès le début, parce qu'elles avaient mal. Si tu veux, je ne les entendais pas puisque j'étais tellement forte de mes convictions que pour moi c'était bah, voilà, des nanas qui étaient pas à fond pour l'allaitement, ou alors bon bah voilà, elles sont passées à autre chose, enfin tu vois. Je n'ai pas entendu ce discours là et donc moi tu vois je viens de le porter parce que je suis une pro allaitement. Enfin pour moi c'était normal, j'étais vraiment du genre à regarder le lait maternisé quand j'étais enceinte et que j'allais faire des courses au supermarché, mais genre mais qui donne ça à son bébé quoi? À quel point t'aimes pas ton bébé pour donner cette merde? Bon, j'ai changé de point de vue, n'empêche que si j'avais un 3e, ce qui n'est absolument pas prévu, n'empêche que si j'avais un 3e, je pense que j'aurais une approche de l'allaitement plus humble, avec plus d'humilité, parce que bah voilà, forte de mon expérience de ratage total, je sais que c'est vraiment pas la chose la plus évidente contrairement à ce qu'on peut croire. Tout le monde ne croit pas ça d'ailleurs, hein. Il y a des gens qui avaient des propos bien plus modérés que le mien, hein. Moi j'étais vraiment à fond. Puis je pense qu'aussi l'accouchement c'est ça qui va faire que, si tu veux, moi j'ai quand même pris
un faux départ quoi. J'ai eu mal très vite, j'étais épuisée de mon accouchement. C'est ça qui va faire que tu vas peut-être baisser les bras plus vite. En tout cas, non, je me culpabilise pas du tout parce que à ce moment-là, dans ce contexte, je n'aurais pas réussi à allaiter. Alors aujourd'hui, c'est vrai que tu peux te dire oui, j'ai manqué de persévérance, j'aurais peut-être dû insister, c'est vrai, mais dans le contexte dans lequel j'étais à l'époque, le niveau de fatigue dans lequel j'étais, cela ne m'était pas possible. Aujourd'hui, si j'avais un troisième, j'aurais une approche différente. N'empêche que j'envisagerais quand même de l'allaiter. Voilà, je pense que le lait maternel, c'est quand même ce qu'il y a de meilleur pour le bébé. Mais aujourd'hui, on a quand même de très bons laits. Enfin, voilà, t'imagines bien que il y a quand même eu des scandales sanitaires d'ailleurs, je dis ça, mais il y a quand même eu des scandales sanitaires à propos du lait infantile. Bon, toujours est-il que on a des moyens aujourd'hui dans nos sociétés de pouvoir faire autrement quand c'est trop compliqué pour la maman. Et moi, je m'en suis pas privée, évidemment. Néanmoins, le lait de vache, grand sujet. Et je vais aborder ça dans une prochaine vidéo puisque moi aujourd'hui je donne du lait végétal à mes enfants depuis bientôt 1 an. Ouais, depuis qu'elles ont 18 mois je leur donne du lait végétal. Je n'ai pas complètement éradiqué le lait de vache de leur alimentation, c'est-à-dire qu'elles mangent du beurre, des yaourts et tout. Néanmoins c'est du lait végétal que je mets dans le biberon. Et je reviendrai vers toi avec une vidéo sur le pourquoi du comment j'ai arrêté le lait de vache. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi, mets-moi des pouces, fais-moi des commentaires. Si tu trouves que je suis une mère ingrate de ne pas avoir allaité mes jumelles, bon, si ça te fait plaisir, mets-moi un petit commentaire en tout cas pour me parler de ton expérience d'allaitement avec des jumeaux. Est-ce que réellement c'est possible ou pas? Ah oui, quand j'avais la dame de la PMI qui venait à la maison une fois par semaine pour peser mes bébés, elle m'avait expliqué. La dame avait un certain âge, hein. Elle m'avait expliqué qu'en 30 ans de carrière sur la commune dans laquelle j'étais à l'époque, elle n'avait vu qu'une seule fois une maman de jumeaux arriver à allaiter exclusivement ses bébés. Donc voilà, je pense que je ne suis pas la seule. Quant au regard des gens qui est vachement, voilà, la maternité, toutes les questions liées à la petite enfance, voilà, on a tous un avis. Même que tu aies des enfants, que tu n'aies pas d'enfants, surtout quand tu n'as pas d'enfants, tu as des avis hyper tranchés. Quand on est maman de jumeaux, on a plutôt la chance de pas trop s'en prendre plein la gueule parce qu'on a pas cette aura, mais cette espèce de truc un petit peu spectaculaire d'avoir eu 2 enfants en même temps, où les gens te disent mais je sais pas comment tu fais, mais moi j'aurais pas pu, voilà. Ou il y a les gens qui te disent qu'ils auraient rêvé d'avoir des jumeaux. Toujours est-il on t'épargne parce que voilà, il y a quand même ce caractère un petit peu spectaculaire d'avoir 2 enfants qui fait que tu allaites, que tu n'allaites pas, que tu fasses ci, que tu fasses ça. Les gens te trouvent des circonstances atténuantes, ce qui n'a pas l'air d'être le cas quand tu as un bébé, où là les gens se permettent vachement de te faire des commentaires, des réflexions, des critiques. Moi en l'occurrence c'est pas trop le cas parce que bah voilà, j'en ai 2, donc tout le monde me dit ah ben vous faites ce que vous pouvez, vous faites ce que vous pouvez. Donc pour le coup c'est plutôt l'avantage qu'on a en tant que maman de jumeaux. Voilà, je te laisse, prendre bien soin de toi en cette période de confinement. Prends du temps pour toi autant que faire se peut, parce que si tu as les enfants à la maison c'est pas facile. Voilà, puis moi je te fais des gros bisous et je reviendrai vers toi très bientôt. Bisous bisous, à bientôt.